Yo les amis, c'est Kinou et j'espère que vous allez bien. Les youtubeurs Amixem et Joyka ont récemment sorti une vidéo dans laquelle ils ont créé une chasse au trésor immense avec à la clé 25 000 €. La vidéo a été postée le 10 juillet et dès qu'elle est sortie, j'ai reçu plein de messages de personnes me demandant d'enquêter sur cette énigme. Et du coup, c'est ce que j'ai décidé de faire. Je me suis lancé le défi d'aller le plus loin possible dans cette énigme en une journée. 24 heures pour récupérer le maximum d'informations et pour aller le plus loin possible, et pour ensuite vous faire une vidéo pour vous montrer tout ce que j'ai trouvé. Bref, on perd pas de temps, je vais tout vous expliquer, c'est parti. Salut, c'est moi. Alors juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je tenais à préciser que cette vidéo est sponsorisée par WizBeDrive. WizBeDrive est un site très pratique lorsqu'on passe le code de la route. Sur le site, vous pourrez vous entraîner avec plus de 2200 questions, des cours en ligne ou même des fiches thématiques. Vous pourrez bien sûr faire des séries d'entraînement ou même des séries en mode examen, donc avec les questions officielles qu'il y a lors du vrai examen. Par exemple, là je viens de tester moi une série en ligne et j'ai eu 34 bonnes réponses sur 40. Donc techniquement j'ai raté. Parce que je le rappelle, il faut 35 bonnes réponses sur 40 pour obtenir son code. Mais bon, moi j'ai déjà mon permis, donc vous moquez pas de moi s'il vous plaît. Bref, le site WizBeDrive a été pensé pour être hyper intuitif et rendre l'apprentissage du code un peu moins relou. Parce que c'est vrai que moi, quand j'ai passé mon code, on m'a donné un livre de 500 pages et c'était là-dedans qu'il fallait que je révise quoi. Donc c'était pas super motivant. Les questions sont bien sûr mises à jour en fonction des dernières réglementations du code, et une fois que vous êtes prêt pour passer le vrai examen, et vous pouvez prendre directement rendez-vous sur le site de WizBeDrive pour le passer avec la poste. Bref, c'est très pratique. Donc si WizBeDrive vous intéresse, je vous mettrai bien sûr le lien dans la description, et en plus, si vous vous inscrivez à partir de ce lien, vous pourrez obtenir 5 € de réduction directement sur votre abonnement. Ce qui fait que vous pourrez réviser votre code de la route pendant un an en illimité, pour 19,90 €. Donc voilà, merci encore une fois à WizBeDrive de sponsoriser cette vidéo, et nous, on commence tout de suite, c'est parti. Amixem et Joyka ont sorti sur la chaîne YouTube qu'ils ont en commun une vidéo dans laquelle ils ont dissimulé un coffre quelque part en France avec plein d'objets d'une valeur de 25 000 €. Donc il y a des iPhones, des ordis, des consoles de jeux, etc. Alors pour être exact, ils n'ont pas enterré directement le coffre avec tous les éléments à l'intérieur. Ils ont en fait enterré un petit coffre avec un numéro de téléphone à appeler, et comme ça si jamais on arrive à résoudre l'énigme, on trouve ce petit coffre, on appelle le numéro et ensuite ils nous donnent les cadeaux. Sauf que bien sûr, pour réussir à trouver ce coffre, il faut résoudre une énigme. Ou plutôt 3 énigmes même. Il y a l'énigme de Joyka, l'énigme d'Amixem et l'énigme de Fabien Olicard, un youtubeur mentaliste. Et la seule info dont on est sûr à 100%, c'est que ce coffre se trouve quelque part en France. Bon, au moins c'est déjà ça. Et comme je vous l'ai dit, je me suis alors laissé 24 heures pour essayer d'aller le plus loin dans cette énigme, et donc j'ai commencé dès le lendemain de la mise en ligne de la vidéo en question, à savoir le dimanche 11 juillet. Dans la description de la vidéo, il y a plusieurs éléments permettant de déchiffrer la première énigme. Il y a tout d'abord un Google Doc en ligne, donc je l'ai ouvert et je suis tombé sur un tableau. Le voici. Alors bien sûr, à première vue, on comprend pas grand chose, mais bon, c'est tout le principe d'une énigme. Et après quelques minutes de réflexion, j'en ai conclu que la première colonne représentait ce qu'il fallait déchiffrer, et la deuxième était l'outil nous permettant de le faire. La troisième colonne, par contre, j'ai pas compris. Bon, c'est pas grave, on va faire les choses dans l'ordre. Apologie moins A. Donc si j'enlève le A de apologie, j'obtiens pologie, qui veut pas dire grand chose, on est d'accord. La deuxième ligne, c'est 2 points. Et là, c'était un peu compliqué. Je me suis dit que les 2 points pouvaient peut-être correspondre à du braille, donc le système d'écriture pour les malvoyants. Le principe du braille est de toucher un texte, entre guillemets, en relief pour pouvoir comprendre ce qu'il y a écrit. Et les 2 points, comme ça, en braille, ça peut vouloir dire B ou K. Donc pour le moment, j'avais ces 2 lettres, et j'ai mis ça de côté. La ligne suivante était le créateur. Et en indice, on avait américain. Ouais, ça veut pas dire grand chose. Parce que le créateur, techniquement, ça peut vouloir dire plein de choses. Donc moi, j'ai essayé de voir la chose la plus large possible, et je me suis dit, si ça se trouve, il parle du créateur de la vie. Et donc Dieu, voilà.
peut-être que c'est ça. Et américain peut peut-être m'indiquer qu'il faut prendre Dieu en anglais, et donc God. On part donc là-dessus pour le moment. Ensuite, on a un texte incompréhensible avec -1 pour nous aider, et là, j'ai compris sans trop de difficulté qu'il fallait en fait prendre chaque lettre du texte et remonter dans l'alphabet à la lettre juste au-dessus. Par exemple, si je vous donne un B et que je vous dis -1, bah B-1 ça donne A, puisqu'on remonte d'une lettre. Bref, vous avez compris. Et là, en faisant ce système sur les caractères présents dans la première colonne, j'ai obtenu Stéphanie Bédard, qui est une chanteuse québécoise. Donc encore une fois, je mets cette info de côté et on continue avec la suite. Entier O inverse. Donc là, il faut apparemment que je trouve l'inverse du mot entier O. Et j'ai pas trop galéré à trouver. Pour moi, il y avait plusieurs possibilités pour l'inverse de entier. Il y avait par exemple moitié, demi ou bout, un bout par exemple. Et pour O, bah, l'inverse c'était forcément bas. Et donc en testant toutes mes idées, j'ai fini par trouver booba. Entier, un bout, et O, bas. Booba. Et honnêtement, là, bah, je pense pas que je me sois trompé. Ok, donc pour le moment, j'avais 2 éléments de sûr. J'avais Booba et Stéphanie Bédard, qui sont bizarrement 2 chanteurs. Du coup, je me suis dit, est-ce que cette liste ne représente-t-elle pas uniquement des chanteurs? Ouais, je pense qu'on peut tenter ça. La ligne d'après était kayak, cousin. Donc le cousin du kayak, c'est le canoë. Et d'ailleurs, ça tombe bien, parce que canoë, bah c'est un rappeur. Groupe d'intervention synonyme. J'ai trouvé section d'assaut. À partir du moment où j'ai compris qu'on recherchait que des chanteurs ou des rappeurs, et ben j'en ai déduit très facilement les réponses, puisque j'avais une palette de possibilités beaucoup moins large. Alors la dernière ligne, j'ai quand même un peu galéré. Honnêtement, j'ai bien pris 2 heures dessus, mais bon, j'ai fini par trouver. Il s'agissait d'un anagramme. On a Fleu, Wuhan et Panenka. Un anagramme, vous le savez peut-être, c'est un mot ou une phrase qu'on obtient en changeant l'ordre d'autres mots ou d'autres phrases. Et là, comme je vous l'ai dit, j'ai pris pas mal de temps, mais j'ai finalement trouvé que Fleu, Wuhan, Panenka était en fait l'anagramme d'Alpha One Nekfeu, qui sont toujours des rappeurs. On refait donc la liste du début, apologie sans le A ça donne Pologie, et c'est marrant puisqu'il y a un rappeur qui s'appelle Polo G. Je suis ensuite retourné à la ligne où il y avait écrit le créateur américain, et vous vous souvenez, j'avais trouvé God, hein, et puis du coup en cherchant comme ça un rappeur ou un truc dans ce style, j'ai réussi à mettre God à l'envers, donc Dog, et je me suis dit que c'était peut-être Snoop Dogg. Puis après je me suis dit c'est sûrement un peu tiré par les cheveux, et après quelques recherches, j'ai finalement trouvé qu'il y avait un autre rappeur qui s'appelait Tyler, The Creator, hein, et que du coup c'était sûrement ça. Stéphanie Bédard est une chanteuse, Booba un rappeur, Canoë aussi, section d'assaut que tout le monde connaît, et bien sûr Alpha One et Nekfeu, qui sont eux aussi des rappeurs. Et donc on était déjà pas mal avancé dans l'énigme. Par contre, les 2 points qu'on trouvait sur la deuxième ligne, ça, bah je comprenais pas trop. Mais bon, on verra ça plus tard. Quelques minutes après, je me suis rendu compte qu'il y avait un second élément bien caché dans le document. En bas à gauche, on peut voir qu'il y a une autre page dans le Google Doc, avec un point d'interrogation. J'ai alors cliqué dessus et j'ai suivi ce qu'il y avait écrit. Il y avait une ligne avec P50. Au croisement de la colonne et de la ligne E7, il y avait écrit P50. Et là, c'est un peu le même système que le jeu de la bataille navale que vous connaissez sûrement. Il faut jouer entre les colonnes et les lignes pour déterminer des cases précises. Et donc, moi je suis allé voir la case se trouvant à P50. Et là, il y avait écrit X80. Donc j'ai fait la même chose et je suis allé voir la case X80. Et j'ai eu B100. Encore une fois, j'ai refait la même chose. Et là par contre, j'ai trouvé plusieurs mots. Nombre, 2 points, nombre, tir, couleur, bâtiment, orientation, 7 1995. Et figurez-vous que si on met côte à côte le premier tableau avec le nom des artistes et les nouveaux mots que je venais de trouver, on comprend assez rapidement qu'il s'agit de la suite du tableau, et donc d'une 4e colonne. J'ai alors un peu réfléchi à ce que ça voulait dire, et j'ai eu une idée. Est-ce qu'il ne faut pas trouver le titre spécifique d'une musique de chaque artiste grâce à l'indice de la colonne 4 pour ensuite aller l'écouter à la durée précisée dans la colonne numéro 3. Je vous donne un exemple, le mot orientation était sur la même ligne que le mot section d'assaut, et donc j'en ai conclu qu'il fallait trouver une musique faisant référence à section d'assaut et à l'orientation,
et j'en ai déduit ma direction. Je suis alors allé écouter la chanson Ma Direction entre la 53e et la 55e seconde, comme me l'indiquait la 3e colonne, et je suis tombé sur le début du refrain où le mec dit juste « c'est ma direction ». Donc finalement, ça m'aidait pas trop. J'ai alors commencé par tenter de comprendre quelle musique spécifique il fallait trouver pour chaque artiste, et j'en ai fait une liste. Polo G, on cherchait une musique qui faisait référence à un nombre, et figurez-vous que j'en ai trouvé deux. L'artiste Polo G a fait deux musiques avec des nombres dans le titre. Il y en a une qui s'appelle 21 et une autre qui s'appelle 33. Tyler the Creator, lui, a une chanson qui s'appelle 48. Parce que je le rappelle, là aussi on cherchait un nombre. Stéphanie Bédard, elle, il fallait trouver une chanson ayant un rapport avec le mot tir, et j'ai trouvé La Flèche ou la Cible. Booba, une chanson qui parle de couleurs, j'en ai trouvé plusieurs, Jaunet, Couleur ébène, ou encore Ma Couleur. Canoë, une chanson qui parle de bâtiment, j'ai trouvé Le Cube. Section d'Assaut, j'ai trouvé Ma Direction, comme je vous l'ai dit. Et Nekfeu et Alpha One, j'ai trouvé une chanson qui s'appelle Du Sexe Opposé, qui est le 7e morceau d'un EP de ces deux rappeurs, qui faisait partie du groupe 1995. Et donc ensuite, comme prévu, je suis allé écouter chaque chanson en fonction de la durée donnée dans la 3e colonne, et figurez-vous que ça n'a rien donné. Merci, salut à tous. Chinwe. Bref, maintenant ce qui était bizarre, c'était les 2 points. Là, j'avais pas trop compris. La ligne avec les 2 points était très différente. J'avais l'impression que là, c'était plus une séparation entre la ligne du dessus où on cherche un nombre et celle du dessous. Mais en tout cas, on cherchait pas du tout un artiste ou une musique. J'ai alors un peu réfléchi à quoi pouvaient servir ces 2 points et j'ai eu 2 idées. Les 2 points peuvent très bien symboliser le signe de division. Donc faut-il diviser le titre de la chanson qu'on cherche de Polo G avec celle de Tyler the Creator, donc celle qui se trouve au-dessus des 2 points et celle qui se trouve juste en dessous. Bah écoutez, c'est ce que j'ai essayé, mais ça ne m'a pas trop aidé. J'ai alors eu une deuxième idée, et je me suis dit que si ça se trouve ces 2 points pouvaient symboliser un signe de durée. Par exemple, quand on regarde une vidéo sur YouTube, il y a en bas de la vidéo une durée qui nous indique à combien de minutes on est, Et ben on appelle ça un timecode. Un timecode est composé de plusieurs nombres nous donnant une information temporelle très précise pour se repérer sur une vidéo. Et donc les 2 points pourraient parfaitement correspondre à une indication temporelle. Et donc à un timecode. La ligne du dessus avec le titre de Polo G en nombre pourrait donc correspondre à une indication de minutes, et la ligne se trouvant juste sous les 2 points pourrait correspondre à une indication de secondes. Si ça se trouve, à 33 minutes 48, dans la vidéo d'Amixem et Joyka, il y a un indice. Et donc c'est ce que je suis allé vérifier. Mais bon, petit détail important, la vidéo en question ne fait pas 33 minutes. Du coup, par déduction, j'ai pris l'autre titre de Polo G qui correspondait au mot nombre, donc la musique 21, et cette fois-ci, j'ai très bien pu aller à la minute 21 et 48 secondes de la vidéo d'Amixem et Joyka. Et ce qui est dingue, c'est qu'à 21 minutes et 48 secondes, Amixem montre la photo d'une grue en disant que c'est un indice. Alors est-ce que j'ai tort ou est-ce que j'ai raison? Eh bah écoutez, on met cet indice de côté pour le moment et on y reviendra plus tard. Toujours dans la vidéo, juste après qu'Amixem nous parle de la grue, Joyka dit « Ce salon est déjà bien. Et donc Joyka imite un écho. J'en ai alors conclu que c'était sûrement un indice et qu'il fallait peut-être chercher autour d'une montagne, puisque c'est dans les montagnes qu'on a le plus d'échos. À la fin de leur vidéo, Joyka et Amixem enterrent le coffre, et là, j'ai cherché un potentiel indice dans le décor. Mais bien sûr, ils ont parfaitement géré la séquence puisqu'on ne voit rien, à part un peu d'herbe. Par contre, dans le reflet des lunettes d'Amixem, j'ai pu voir un élément un peu pointu, qui peut faire penser à un bâtiment, peut-être une église comme c'est pointu, ou alors à une montagne. Ce qui pourrait d'ailleurs correspondre à l'indice que Joyka a fait dans sa vidéo en imitant un écho. Une montagne, un écho, vous voyez de quoi je parle. Et dernière chose avec la vidéo, à la toute fin, Joyka dit À bientôt, Aquitaine, Creuse, Corse. Et ça aussi, on le prend en compte pour la suite. Bref, continuons maintenant cette énigme avec le texte qu'il y a dans la description de la vidéo. Trouvez-la aux abords de la plaine Briarde. Qu'est-ce que ça veut dire? Je me suis un peu renseigné et le premier truc qu'on trouve quand on tape la plaine Briarde dans Google, c'est une randonnée, avec un schéma complet de l'itinéraire de la randonnée. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que le chemin de la randonnée, lorsqu'on le pivote à 90 degrés,
fait un peu penser à la forme de la Corse. La Corse que, je le rappelle, Joyka cite à la fin de sa vidéo. Aquitaine, Creuse, Corse. De Porto Vecchio à l'île Rousse. Suivez sa grande blessure. Bizarrement, Porto Vecchio et l'île Rousse se trouvent en Corse. Ces mineurs d'or ne préludaient rien de bon. Continuez votre route. Et donc avec cette ligne, je me suis alors renseigné sur la recherche de l'or en Corse, et figurez-vous qu'en Corse, on peut trouver de l'or dans plusieurs communes comme Palasca, Belgodère ou encore Porto Vecchio. J'ai continué certaines recherches avec le texte dans la description et à un moment, je suis tombé sur la ligne « Le coffre se cache sur l'un des 3 sommets ». Et ça, c'est un indice de ouf. Là, il nous parle de 3 sommets. Et donc ça confirme ce que je pensais depuis le début, il faut bien chercher sur une montagne. Rendez-vous à la prochaine nouvelle lune, là où tout a commencé. Et cette ligne, j'en ai déduit que c'était pour annoncer la dernière partie du jeu. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'énigme est divisée en 3 parties. Il y a l'énigme de Joyka, qui est en fait toute la partie dans le Google Doc en ligne. Il y a l'énigme d'Amixem, qui est ce texte dans la description, mais il manque l'énigme de Fabien Olicard, le youtubeur mentaliste dont je vous parlais tout à l'heure. Où se trouve sa partie à lui, puisque j'ai fouillé sur sa chaîne YouTube et sur ses réseaux sociaux, mais j'ai rien trouvé. Et donc je pense que la ligne où il nous parle de nouvelle lune peut nous aider à comprendre la suite de l'énigme. La nouvelle lune, c'est lorsque la lune se trouve pile entre la Terre et le Soleil. Cette phase se produit tous les mois, et figurez-vous que le 10 juillet, jour de la publication de la vidéo d'Amixem et Joyka, c'était le jour de la nouvelle lune. Et donc si vous voulez mon avis, je suppose que la suite de l'énigme sortira le 8 août, donc la partie de Fabien Olicard, puisque le 8 août, c'est là qu'il y aura la nouvelle lune. Bref, on continue. En rassemblant toutes mes recherches et toutes mes idées, j'en ai alors conclu que le trésor se trouvait en Corse, entre Porto Vecchio et l'île Rousse, sur une montagne. J'ai donc tracé une droite entre Porto Vecchio et l'île Rousse, et j'ai constitué une liste avec toutes les montagnes se trouvant entre ces 2 communes. J'ai ensuite repris la photo de la grue dont parlait Amixem dans sa vidéo à 21 minutes et 48 secondes, vous vous en souvenez, et j'ai réussi à trouver cette grue grâce à Google Maps à Nantes, là où a été tournée la vidéo en question. J'ai réussi à comprendre, toujours grâce à la vue aérienne de Google Maps, la direction que pointait la grue, et figurez-vous qu'elle montrait directement un point très précis sur le Monte Cinto, une montagne se trouvant entre Porto Vecchio et l'île Rousse, en Corse. J'ai alors fait mes bagages et j'y suis allé. Ok les amis, comme prévu, on se retrouve suite à l'énigme que j'ai résolue d'Amixem et Joyka en Corse. On est actuellement en Corse. Ouais, on est en Corse. Et donc, selon mes calculs, je me retrouve normalement pile à l'endroit exact de là où se trouve le trésor. Normalement, le trésor se trouve juste sous mes pieds. Du coup, ce que je vous propose, c'est que je commence à creuser. J'ai une petite pelle juste à côté. Je creuse et on voit tout de suite ce que j'ai trouvé. C'est parti. C'est incroyable, ça fait 15 minutes à peu près que je creuse, donc j'ai creusé un peu autour de moi et j'ai trouvé les amis au bout de 15 minutes le coffre dans lequel il y a le numéro de téléphone à appeler pour obtenir le lot de l'énigme. Donc je rentre chez moi, on ouvre le coffre ensemble, on appelle les numéros et puis on voit ce qu'on fait. Bref, à tout de suite. Waouh, c'est une histoire de dingue. De retour de Corse les amis avec le petit coffre comme prévu. Et donc à l'intérieur, il est censé y avoir un numéro de téléphone à appeler pour ensuite récupérer le lot. Donc écoutez, c'est ce qu'on va vérifier. On va ouvrir ce petit coffre et effectivement, il y a l'air d'avoir un petit papier avec une écriture dessus. Effectivement, il y a un numéro de téléphone. Bon, bien sûr que je peux pas vous montrer, mais il y a un numéro de téléphone. On va l'appeler maintenant. Le numéro que vous avez demandé n'est pas attribué. Votre appel ne peut aboutir. What? Le numéro que vous avez demandé n'est pas attribué. Mais what? Bon, je pense que j'ai dû me tromper quelque part. Ok, bon, les amis, j'avoue cette énigme est méga compliquée. Un grand bravo d'ailleurs à Amixem et Joyka d'avoir pensé quelque chose de si complexe. Vraiment, bravo à vous. Évidemment, vous l'aurez compris, la fin de ma vidéo est une grande blague. Je ne suis pas du tout allé en Corse pour essayer de trouver le trésor ou je sais pas quoi. Pas du tout simplement parce que c'est très compliqué, l'énigme est vraiment dure. En plus de ça, j'avais réellement une contrainte de 24 heures pour aller le plus loin possible dans l'énigme, et du coup, j'ai pas pu tout finir, enfin bref. Mais quand même, petite parenthèse, tout ce que je vous ai montré dans la vidéo
est véridique. Enfin en tout cas ce sont mes vraies recherches, j'ai vraiment enquêté sur l'énigme. Alors bien sûr comme je vous l'ai dit, je ne suis pas allé en Corse, etc. Mais toutes les infos que j'ai trouvées, ce sont mes réponses aux énigmes. Après je me suis sûrement trompé dans certains trucs, hein. J'ai fait au mieux en 24 heures, je pouvais pas faire mieux que ça. Je pense que j'ai quand même réussi à aller assez loin, hein. Voilà, dites-moi si vous faites cette enquête et dites-moi où vous en êtes. Voilà, si je vous ai peut-être aidé, je ne sais pas. C'était aussi le but de cette vidéo. Je précise quand même que je n'irai pas plus loin dans cette énigme malheureusement. C'est vraiment très compliqué et je n'ai pas le temps de me mettre à 100% dessus. J'ai d'autres projets de vidéos qui me demandent aussi beaucoup de temps. Je souhaite quand même un bon courage à toutes les personnes qui essayent de résoudre cette énigme. Encore une fois, les infos que j'ai données dans cette vidéo ne sont peut-être pas exactes à 100%, mais en tout cas, c'est ce que j'ai réussi à trouver moi avec mes recherches en 24 heures. Donc j'espère que ça peut vous aider. C'est encore une fois l'objectif aussi de cette vidéo. Merci infiniment en tout cas d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Vous pouvez bien sûr mettre un maximum de likes et de commentaires si c'est le cas. Vous pouvez aussi me suivre sur tous mes réseaux sociaux qui apparaissent ici à l'écran et même vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas encore fait. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Kinoui. Ciao tout le monde.